la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et le titre de mon message aujourd'hui, toutes bonnes choses viennent de Dieu. Oui, toutes bonnes choses viennent de Dieu. Et mes précédents messages, c'était sur Dieu ne permet rien, mais il est souverain. Fait que je fais comme une suite parce que pour ceux qui étaient là, dans le fond, les autres messages qu'ils ont écoutés, ils vont suivre, ils vont savoir que c'est la suite de l'autre. Je vais me reparler, comme je vais me recommencer à dire les mêmes choses, mais bon, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est le but, dans le fond, de tout ça, du message que je veux vraiment vous partager, c'est que toutes bonnes choses viennent de Dieu. Si vous arrive des malheurs, ça vient pas de Dieu, ok? Dieu n'est pas l'auteur du mal. Et puis, en passant, j'aimerais saluer quelqu'un que j'ai rencontré récemment. Et son nom est Will G. Salut Will G. Je sais que tu vas te reconnaître. Je t'avais promis de te saluer, alors je te salue aujourd'hui. J'espère que tu vas écouter cette émission. Sinon, je te l'enverrai. Alors, sois béni, mon frère, en Jésus-Christ. On va aller tout de suite à la parole de Dieu. Et on va relire, dans le fond, Romains 8, 31, 39, sur ce qu'on s'était laissé la dernière fois. Et c'était, dans le fond, le titre « L'amour de Dieu, une assurance certaine ». Ça, c'est dans la Bible. Ça dépend des Bibles. Moi, j'ai la Bible du Semeur. Et, et des fois, je prends ça dans aussi Parole de vie. Mais la plupart du temps, si je change de version, j'en parle. Donc, lisons ensemble Romains 8, version Bible du Semeur, si je ne me trompe pas. L'amour de Dieu, une assurance certaine, 31 à 39. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Wow, Dieu intercède pour nous, dans le fond Dieu, Jésus. Jésus est assis à la droite de Dieu. Jésus était Dieu en passant. Pour ceux qui y croient pas, là, allez voir dans la Bible, il y a beaucoup de passages qui disent que Jésus a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Donc, Jésus était Dieu à quelque part. Même si Dieu a un Fils. C'est pas évident à comprendre, mais je vous l'accorde. Le truc de la Trinité, c'est pas quelque chose qui est... Le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais il faut comprendre que Dieu, parce que c'est un Dieu c'est le Dieu de l'impossible, il est capable de faire ce qu'il veut, quand il veut, à l'heure qu'il veut, où qu'il veut, il peut faire n'importe quoi, il peut faire apparaître, il peut faire disparaître. C'est pas un magicien, mais il est plus puissant qu'un magicien. Il est un créateur. Il est un bon papa aussi. Il prend soin de ses créatures, il prend soin de ses enfants. Quand vous donnez votre vie, votre cœur à Jésus-Christ, vous n'êtes plus seulement une créature de Dieu, vous devenez enfant de Dieu. Dieu vous adopte dans sa famille par Jésus-Christ. La Bible dit, si tu as le Fils de Dieu, tu as la vie éternelle, la vie en abondance ici sur cette terre, mais aussi la vie éternelle. Mais si tu n'as pas le Fils de Dieu, tu n'as pas la vie. Alors mon ami, aujourd'hui, choisis la vie, choisis Jésus. Alléluia. Alors, continuons notre message ici. Donc, imaginez-vous, Jésus est assis à la droite de Dieu et il prie pour nous. Amen. Donc, verset 35, toujours dans Romains 8. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim,
j'aimerais rajouter la soif, parce que là, je suis en jeûne, puis je bois pas, puis je mange pas. Fait que là, c'est la soif, la misère, le danger ou l'épée. Verset 36, « Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Jésus, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Verset 38. « Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni la puissance, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, on va dire en enfer, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. » Alléluia. Et j'ai tiré, dans le fond, la note du magazine En Contact quand j'ai lu ce passage-là. Je trouvais ça vraiment bon. Je trouvais que ça allait avec ce que je disais. Dans le fond, le Dieu qui permet. Là, non, moi, je veux pas prendre ce langage-là. Ah oui, mais Dieu a permis que ça m'arrive. Ah oui, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben là, j'ai perdu ma fille puis ma femme, c'est dans un accident d'auto. Mais oui, c'est ça. Tu penses que Dieu a permis ça, toi? Oui, Dieu est souverain, mais il permet rien. On va y arriver, mes amis. Je veux vraiment que vous compreniez mon message. Mon message, je veux un message d'encouragement. Je veux que vous regardiez Dieu pas. Tu sais, il y a quelqu'un qui me dit récemment, je suis pas resté insensible à ça, puis je respecte, parce que je sais que cette personne-là a un grand respect pour Dieu, qu'elle aime Dieu. Pour moi, elle est un exemple je pourrais dire, d'adoration devant Dieu, un exemple de soumission, un exemple de vraiment quelqu'un qui révère Dieu profondément dans toute sa vie. Mais il a dit quelque chose, puis ça me chicote, ça m'a chicoté, ça me chicote encore, mais j'ai voulu poser des questions, lui parler, puis il m'a dit que c'était du passé. Savez-vous qu'est-ce qu'il m'a dit? Peut-être que cette personne-là va écouter mon message, va se reconnaître, puis je comprends que Dieu est souverain, mais je crois pas que c'était dans la volonté de Dieu, puis dans le cœur de Dieu que cette chose-là arrive. Savez-vous qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, oui, mon enfant s'est fait kidnapper. Parce qu'il me dit, ouais, tu as combien d'enfants? Je ne me rappelle plus s'il m'avait dit 4 enfants. Oui, 4 enfants. Mais il dit, j'en avais 4, mais on est rendu à 3. J'ai dit, OK, il te manque un enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant a eu un accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a juste dit, il s'est fait kidnapper. OK, il s'est fait kidnapper. Donc, ils l'ont pourvu. Puis, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, c'était dans la volonté de Dieu. J'ai du mal avec ça. J'ai de la misère à dire c'était dans la volonté de Dieu. Parce que moi, le Dieu que je sers, son Fils, c'est Jésus-Christ. Puis mon Père Céleste, c'est pas ce genre de Dieu-là que je sers. Le Dieu le Dieu qui est amour, c'est pas le Dieu qui veut que des malheurs nous arrivent. Non. Dieu change le mal en bien, je l'ai dit la dernière fois, mais c'est pas dans le cœur de Dieu qu'il nous arrive quoi que ce soit. Est-ce que c'est dans votre cœur qu'il arrive quelque chose à votre enfant? Non, hein? Ben, c'est pas dans le cœur de Dieu non plus. C'est pas dans le cœur du Père qu'il nous arrive quoi que ce soit de mauvais. Mais quand il y a quelque chose qui nous arrive, oui, Dieu est souverain, mais Dieu a laissé le libre arbitre aux hommes. Dieu nous a laissé dominer cette terre-là. Dieu est toujours là. Il y en a qui vont me dire, oui, mais Dieu aurait pu empêcher. Oui, mais je ne suis pas Dieu. OK? Puis je veux pas embarquer dans ce mode-là. Ouais, mais Dieu l'a pas empêché, donc il l'a permis, nanana, puis il l'a voulu à quelque part. C'est pas dans le cœur de Dieu. C'est pas la pensée que j'ai de Dieu. Si c'est ça que vous pensez, j'aimerais vous emmener à penser autrement. Par la puissance du Saint-Esprit. Je ne suis pas parfait. Je ne dis pas que je connais Dieu parfaitement. Je ne dis pas que je suis constamment rempli de son esprit. Je ne dis pas ça. Mais j'ai à cœur de vous partager qu'est-ce
ce que j'ai dans mon cœur. J'ose même pas dire ce que Dieu met dans mon cœur, parce que je veux pas que vous pensiez que oui, mais tu sais, il y a eu une révélation de Dieu. Non, mais il y a quelque chose dans mon cœur, dans mon esprit, dans tout mon être, qui va jamais mettre ça sur le dos de Dieu, le mal qui m'arrive. Si un être humain me fait mal, c'est pas de la faute de Dieu, c'est pas parce qu'il l'a permis, puis c'est pas parce qu'il l'a voulu non plus. Je veux vous le dire en toute simplicité, en tout amour aujourd'hui. Je sers un Dieu d'amour, puis mon Dieu d'amour, il n'est pas le Dieu qui permet, c'est pas le Dieu permissif, c'est pas le Dieu qui désire le mal pour moi. Il y a plein de versets qui disent le contraire. Et puis, je veux vraiment y aller avec la plus simple possible, avec la plus grande simplicité, et surtout avec l'amour de Dieu dans mon cœur. Alors, je vous encourage aujourd'hui à regarder à Dieu, pas comme un père méchant, fouettard, qui, à chaque fois que tu tombes dans le péché, à chaque fois que tu commets une erreur, à chaque fois que tu te mets en colère, à chaque fois que tu perds patience, à chaque fois qu'il y a des mauvaises paroles qui sortent de ta bouche, à chaque fois que tu retombes dans le péché, tu retombes dans la pornographie, tu reprends un joint ou tu fumes de la drogue, ou tu bois trop, à chaque fois que tu manges trop, à chaque fois que tu voles, que tu mens, que tu es hypocrite, à chaque fois que ça t'arrive, Dieu n'est pas là avec son bâton puis dit viens ici parce que t'en mérites une bonne, parce que là ça fait 10 fois que tu recommences puis bang! Ça c'est l'image des pères terrestres. Ce n'est pas le Dieu céleste. Je veux être certain que vous compreniez ce que je dis aujourd'hui. J'ai pas de colère en moi. Si c'est de la colère, c'est une sainte colère de Dieu. c'est une colère remplie de puissance, d'amour, mais de grâce. Une colère remplie de pureté, de sainteté, mais une colère remplie d'affection, de tendresse et d'amour. Surtout. Alors, mes amis, on va lire qu'est-ce que le magazine En Contact nous disait. Merci Seigneur parce que tu nous inspires aujourd'hui. En Contact avec Romains 8, des versets 31-39, qui dit Dieu est pour nous, dans le fond, c'est là qu'il veut nous emmener, le magazine En Contact. Dieu est amour et sa nature exige qu'il aime ses créatures sans condition. Son affection ne varie donc pas en fonction de notre comportement. Wow! Alléluia! Cependant, bien des gens pensent à des raisons pour lesquelles ils font exception à cette règle. Soyons donc clairs, Dieu aime profondément chacun d'entre nous. Et la seule chose qui nous empêche de goûter son amour, c'est nous. Aïe aïe. Nous lisons dans Romains 8, 31 que Dieu est pour nous. Que Dieu est, E-S-T, que Dieu est, il est, que Dieu est pour nous, pas contre nous. Il a envoyé son Fils mourir sur la croix, afin que nous soyons purifiés de nos péchés et que nous puissions nous réconcilier avec lui. Le sacrifice de Jésus prouve l'amour de Dieu, mais il y a plus. Dieu vise un but pour chacun des siens. Comme il domine sur tout, il fait en sorte que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu, mon ami? Non seulement il s'intéresse à ce qui nous arrive, mais il s'investit dans notre vie. Certains lisent et croient la parole sur le plan intellectuel, mais ils ne se sentent toujours pas aimés parce qu'ils se croient indignes de l'amour divin. Leur doute entrave son affection pour nous, pour vous. Et ce sera le cas aussi longtemps qu'ils penseront devoir mériter son amour. Heureusement, Dieu est patient et il nous aime pendant que nous essayons d'accepter cette vérité. Il y a tellement de choses dans ce magazine-là. Magazine En Contact, c'est tellement bon.
Malheureusement, j'ai pas pris la date à laquelle c'était, mais je veux qu'on revienne sur ça. Je vais juste le relire rapidement. Dieu est amour et sa nature exige qu'il aime ses créatures sans condition. Donc, il nous aime sans condition. Son affection ne varie donc pas en fonction de notre comportement. Ça veut dire que si vous avez un mauvais comportement, son affection, sa tendresse, son amour ne varie pas. Elle est toujours constante pour chacun de nous. Donc, cependant, bien des gens pensent à des raisons pour lesquelles ils font exception à cette règle. Ça veut dire que eux autres, ils se disent, ouais, mais je sais que Dieu est bon, mais là, à cause de ce que j'ai fait, là, c'est sûr là, que Dieu m'aime moins. Là, puis son affection, il ne pourra pas me prendre dans ses bras. Là, ça fait 100 fois que je retombe dans la même affaire. Fait que les autres, ils se disent, ben là, moi, c'est sûr que c'est une règle à laquelle il y a des exceptions, c'est sûr. Mais moi, je vous dis qu'il n'y en a pas d'exception. Puis là, ça dit ici, soyons donc clairs, Dieu aime profondément. Tu sais, quand tu aimes profondément, là, c'est profond, là. C'est deep, là. Fait que profondément, ses enfants, profondément, même ses créatures aussi. Fait que si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, mon ami, puis tu m'écoutes aujourd'hui, puis tu désires devenir un enfant de Dieu, c'est tout à fait gratuit. Le don de Dieu, c'est gratuit. Tu peux venir à lui tel que tu es. Qu'importe la religion que tu as professée jusqu'à aujourd'hui, Jésus n'est pas venu apporter une religion, mais il veut une relation avec toi, mon ami. Aujourd'hui, puis il veut t'accepter tel que tu es. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire en lui. Il y en a qui disent, ouais, mais moi, j'y crois pas. Tu sais? Ben, sais-tu quoi? Moi, je vais prier pour toi. Seigneur, puisses-tu accorder la foi à celui qui m'écoute? Puis pas n'importe quelle foi. Attire-le, Père éternel. Il y a juste toi qui peux attirer les gens à Jésus. Alors, Père éternel, attire celui ou celle qui m'écoute en ce moment. Attire-le à Jésus. Parce que ta parole dit, personne ne peut venir à moi, Dieu. Personne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire. Alors, Père, puisses-tu attirer cette personne-là qui m'écoute à Jésus? Parce que toi seul peux le faire vraiment. C'est toi seul, comme toi tu m'as attiré, Père, à Jésus. Attire celui ou celle qui m'écoute en ce moment. Amen. Alléluia. Soyez attirés vers Jésus aujourd'hui. Amen, par Dieu. Donc Dieu aime profondément chacun d'entre nous. Et la seule chose qui nous empêche de goûter son amour, c'est nous, chacun de nous. Nous lisons dans Romains 8,31 que Dieu est pour nous, donc il n'est pas contre nous. Il a envoyé son Fils mourir sur une croix afin que nous soyons purifiés de nos péchés et que nous puissions nous réconcilier avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Jésus, en mourant sur une croix, il a dit, les gens ne sont pas capables de se libérer de leurs péchés. Moi, ce que je vais faire, je vais prendre tous les péchés du monde entier, passé, présent, futur, je les mets sur mon épaule et je vais les apporter à la croix une fois pour toutes, afin que eux, s'ils placent leur foi dans ce que j'ai fait pour eux, vont pouvoir avoir la vie éternelle. C'est un cadeau. La vie éternelle, c'est un cadeau de Dieu. C'est gracieux. C'est parce que Dieu est miséricorde et il ne nous donne pas la punition qu'on mérite, puis en plus, il nous donne ce qu'on ne mérite pas, la grâce. Alors aujourd'hui, recevez tout de lui, car c'est lui qui nous purifie de tous nos péchés, afin que nous puissions être réconciliés avec lui. Donc le sacrifice de Jésus nous prouve l'amour de Dieu. Donc imaginez-vous, si Dieu a envoyé son Fils, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, a envoyé son Fils mourir à la croix, afin que quiconque croit en lui, croit en son sacrifice, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le sacrifice de Jésus nous prouve l'amour de Dieu. Il nous aime. Avec s'il a fait ça, est-ce qu'il va vouloir désirer du mal de nous? Pour nous? Non. Mais il y a plus. Dieu vise un but pour chacun des siens. Comme il domine sur tout, il fait en sorte que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis dans d'autres versions, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors aujourd'hui, si vous aimez Dieu déjà, vous aimez Dieu déjà, puis il vous est arrivé des choses, c'était pas dans le cœur de Dieu, c'était pas la volonté de Dieu, puis c'est pas parce que Dieu était souverain que ça vous est arrivé puis qu'il l'a permis, non, ça vous est arrivé, point final. Ça vous est arrivé parce que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est pas Dieu envoie le malheur, puis après ça, il délivre du malheur. Il y en a qui interprètent ça, ils prennent des passages de la Bible,
Puis ils font dire à la Bible ce qu'elle dit pas vraiment. Parce que quand tu connais Dieu, puis que tu sais que c'est un bon père, la Bible dit, si méchant comme vous l'êtes, parce que Dieu se compare à, tu sais, il essaie de nous comparer à lui, puis il dit, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel, que lui est bon, ok? Nous, on est méchants comparé à Dieu, mais lui, il est vraiment bon, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas d'égoïsme, il n'y a pas d'égocentrisme, Dieu est amour. Dieu est amour. Donc, s'il est amour, il n'y a pas qu'est-ce qu'il y a en nous. Il n'y a pas de péché en Dieu. Alright? Fait que s'il n'y a pas de péché en Dieu, il y a la perfection même et il y a l'amour parfait. Alléluia! Puis là, ça dit que si Dieu est bon, à combien plus forte raison, Dieu qui est bon ne nous donnera-t-il pas toute bonne chose? Nous donnera même, va nous donner son esprit si on lui demande. Alors, mon ami, aujourd'hui, si tu demandes quelque chose à Dieu, la Bible dit, nous compare parce que ça dit, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner la bonne chose à vos enfants. Puis là, il continue, puis il dit, si ton enfant te demande un poisson, vas-tu lui donner un serpent? Si ton enfant te demande du pain, vas-tu lui donner une roche? Ben non, c'est illogique. Ben là, la Bible nous dit que Dieu, lui, là, il est bon. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il va te le donner. Mais il va pas permettre qu'il t'arrive quelque chose de mal ou quoi que ce soit. Non, tu vas demander quelque chose, Dieu va te le donner parce qu'il est bon. Amen. Alors, non seulement il s'intéresse à ce qui nous arrive, ça veut dire que si t'arrive malheur, là, il s'intéresse tout le temps à toi. Et si t'arrive quelque chose de pas correct, là, il est là. La Bible dit que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et s'il arrive quelque chose, tu as le cœur brisé, Dieu est proche de toi, mon ami. Puis Dieu est prêt à te consoler, c'est le consolateur des consolateurs. Dieu est bon et il console. Et il guérit. C'est un Dieu qui guérit, qui délivre, qui pardonne, qui console, qui bénit, qui fait du bien, qui sauve. Fait que, va pas penser que Dieu est l'auteur qui a permis du malheur dans ta vie. Puis c'est ça. Va pas penser comme ça. Pense comme je veux que tu penses, mais pense comme la parole de Dieu veut que tu penses plus que moi, que je veux que tu penses. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, donc, il s'intéresse à ce qui nous arrive, mais il s'investit dans notre vie. Dieu s'investit positivement dans notre vie. Certains lisent et croient la parole sur le plan intellectuel, mais ils ne se sentent pas toujours aimés, toujours pas aimés, parce qu'ils se croient indignes de l'amour divin. Je suis indigne, on est tous indignes de l'amour divin, mais par le sacrifice de Jésus, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, si Dieu a envoyé son Fils Jésus, la Bible nous dit ne donnera-t-il pas tout avec lui? Dieu va tout nous donner. Donc, la Bible nous dit que toute bonne chose viennent de Dieu. On va lire un peu plus loin. On va juste continuer le magazine en contact parce que je vais falloir que je refasse une autre émission. Là, ils vont dire, pas encore! Eh oui, on n'a pas fini. Donc, mais ils ne se sentent toujours pas aimés parce qu'ils se croient indignes de l'amour divin. On est tous indignes, mais laisse pas le sentiment d'indignité de prouver le contraire que Dieu t'aime. Dieu t'aime, point final. Dieu m'aime. Dieu m'a aimé avant que je donne ma vie puis mon cœur. J'étais pécheur, Dieu m'aimait. T'es pécheur, pécheresse, mon ami, Dieu t'aime quand même. Mais ce qu'il déteste, c'est le péché. C'est pas toi. C'est le péché. C'est ce qui t'arrive qu'il déteste. C'est comme... Tu sais, quand t'entends de mauvaises nouvelles, t'entends, il y a quelqu'un, tu sais, dans ton entourage, un collègue de travail, il est arrivé un accident. Hein? Ben voyons donc. Hein non. Comment se fait ça? Ben voilà, non, c'est bien plate. Pourquoi ça y est arrivé? Oh non, qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça s'est passé? Tu sais, on s'intéresse. Ben c'est ça. Alors quand il nous arrive quelque chose, Dieu est attristé. Ça l'affecte. Puis il aime vraiment pas ça quand il nous arrive quelque chose de mauvais. Hein? Quand il nous arrive quelque chose, là, c'est la même chose. Dieu est là pour nous. Donc, faut pas penser que Dieu c'est ce qu'il désire. Non. Dieu, lui, est là pour réparer tout le mal qui nous arrive. Comprenez? On va écouter un chant, un super beau chant. C'est de Sarah Hélène qui nous chante
je n'arrêterai pas. Alors, il ne faut pas s'arrêter, mes amis. Il ne faut surtout pas s'arrêter de penser que Dieu est bon. Moi, je vous le dis, Dieu est bon. Il est bon aujourd'hui, il était bon hier, il va être encore bon demain. Puis c'est pour ça que toute bonne chose, pas toute mauvaise chose, toute bonne chose viennent de Dieu. Amen. Alors, écoutons ce chant « Je n'arrêterai pas » de Sarah Hélène. Soyez bénis. D'un cœur sincère, je t'adresse ces chants, d'une âme reconnaissante, je te donne ma vie. Je veux t'honorer, glorifier qui tu es, sans arrière-pensée, pour toujours te chanter. Non, je n'arrêterai pas, non, non. Non, je n'arrêterai pas, non, non. Peu importe ce qu'ils me disent, non, non, non. Ta voix en moi résonne plus fort. Non, je n'arrêterai pas, non, non. Non, je n'arrêterai pas, non, non. Même s'ils essaient de me faire taire, non, non, non. Ta voix en moi résonne plus fort. Pour rien au monde je ne pourrais renoncer à partager ton nom et à t'élever. Quoi qu'il en coûte, je continuerai à t'écouter et marcher dans tes voies. Et pour rien au monde je ne cesserai de t'obéir, d'être déterminée. Quoi qu'il en coûte, je m'engagerai à rester sensible à toi, Saint-Esprit. N'oublie pas que je suis là. N'oublie pas que je vis en toi. N'oublie pas que c'est déjà écrit. N'oublie pas qu'en ta faveur j'agis. Et n'oublie pas que l'ennemi n'a plus d'emprise. N'oublie pas que ma main sur toi est mise. Donc n'oublie pas que ma parole est vraie. N'oublie pas que mes promesses vont s'accomplir. Pour rien au monde je ne pourrais renoncer à partager ton nom et à t'élever. Quoi qu'il en coûte, je continuerai à t'écouter et marcher dans tes voies. Et pour rien au monde je ne cesserai de t'obéir, d'être déterminée. Quoi qu'il en coûte, je m'engagerai à rester sensible à toi, Saint-Esprit. À rester sensible à toi, Saint-Esprit. À rester sensible à toi, Saint-Esprit. Oui, rester sensible à toi, Saint-Esprit. CKZW 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et déjà rendu à la deuxième partie de mon message, mon troisième message sur le mot permettre versus affliction, permission versus affliction. Est-ce que Dieu ne permet rien, il est souverain, puis aujourd'hui
toute bonne chose vienne de Dieu. Donc, s'il y a quelque chose de mauvais qui vous arrive, ça vient pas de Dieu. C'est juste ça que ça veut dire. Bon, on va-tu comprendre? Est-ce que je comprends moi-même? Alors, je veux juste finir le magazine En Contact qui dit non seulement il s'intéresse à ce qui nous arrive, mais il s'investit dans notre vie. Certains lisent et croient la parole sur le plan intellectuel, mais ils ne se sentent toujours pas aimés parce qu'ils se croient indignes de l'amour divin. Et comme je disais tantôt, il ne faut pas laisser nos sentiments changer la vérité de la parole de Dieu, la vérité de Dieu, qui Dieu est amour, donc il nous aime. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin qu'on n'ait pas à mourir éternellement, mais juste à croire en son Fils. En plus, il nous donne la foi pour croire en lui. Il nous dit pas, il faut que tu crois. Il dit, écoute, je peux te donner la foi. Ça t'intéresserait-tu? Tu sais, c'est comme quelqu'un qui dit, hey, j'aurais un projet, c'est-tu quelque chose qui pourrait t'intéresser? Non. Tu peux dire non, puis Dieu, c'est correct. Mais tu peux dire, ben ouais, ça m'intéresse. Mais la minute que ça t'intéresse, ok, Dieu, Jésus, d'être pardonné, d'avoir la vie éternelle, la minute que ça t'intéresse, Dieu dit, ah, c'est bon, ça t'intéresse, bon, parfait. Si tu veux la foi, moi je te la donne. Si ça t'intéresse, ouais, ok, je la veux, parfait, Dieu te la donne. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas plus compliqué que ça. Un petit enfant peut comprendre ça. On va finir le magazine En Contact. Leur doute, quand on doute, ça l'entrave l'affection de Dieu pour nous. Alors, il ne faut pas douter de son amour. Quand vous doutez de son amour parce qu'il vous est arrivé quelque chose, parce que vous pensez que c'est parce que Dieu est souverain, fait que là, il l'a permis, il aurait pu l'arrêter, il ne l'a pas arrêté, donc il l'a voulu. Tu sais, c'est ce genre de pensée malsaine-là qui est dans le cœur de l'homme. C'est dans le cœur de l'homme. Pourquoi? Parce que ça, c'est le péché. Ça fait partie du péché. On pense comme ça parce que on pense que Dieu est comme un autre être humain. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu n'est pas un être humain. OK? Même si Dieu s'est fait homme par Jésus-Christ, Dieu, à la base, Dieu est esprit et il n'est pas un être humain. Et en fait, la Bible nous dit que ses voies sont au-dessus de nos voies, ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Nous, on pense comme ça, mais Dieu pense complètement différemment de nous. Alors aujourd'hui, là, si j'ai pu vous convaincre, ou si je peux vous convaincre encore une fois que la façon comment on pense, comment on interprète la Bible, c'est pas bien. Hein? Il faut penser comme Dieu est. Dieu dit qu'il est bon, fait qu'il faut penser que Dieu est bon en tout temps, puis que lui, là, et c'est pas lui qui envoie le malheur. Il faut tout faire pour comprendre que Dieu n'est pas à l'origine du mal. Mais on va le voir, j'ai sorti des passages, j'ai fait une petite recherche là-dessus. Puis, c'est ça, je vais juste revenir là-dessus. Nos doutes entravent son affection. Si vous avez des doutes, ça peut faire un obstacle à son affection. Et ce sera le cas aussi longtemps que nous penserons devoir mériter son amour. Moi, je ne mérite pas son amour. Son amour est immérité. On la reçoit par grâce. Il nous la donne, point final. Dieu nous aime aujourd'hui et il nous aime pour l'éternité. Alors, mon ami, aujourd'hui, si tu penses devoir mériter son amour, tu entraves son affection pour toi. Heureusement, Dieu est patient. Et il nous aime pendant que nous essayons d'accepter cette vérité-là. Alors aujourd'hui, que Dieu, par son esprit, puisse pénétrer nos âmes, nos cœurs, nos esprits et nos pensées et nous donner la conviction qu'il nous aime en tout temps et qu'il n'est pas l'initiateur du mal dans nos vies. S'il nous arrive quelque chose, c'est soit qu'on a fait une erreur nous-mêmes, soit qu'on n'a pas été prudent, ou soit qu'un autre n'a pas été prudent, ou c'est notre propre méchanceté, ou c'est la méchanceté de quelqu'un. Mais, comme le frère que j'ai rencontré qui m'a dit, tu sais, ils ont kidnappé mon enfant. Mais c'est Dieu qui l'a voulu. Mais je m'excuse, ce n'est pas Dieu qui a voulu ça. C'est l'homme, c'est la méchanceté du cœur de l'homme. C'est l'homme qui a volé son enfant. C'est pas Dieu. Dieu n'a jamais permis, Dieu n'a jamais voulu ça. Ça, vous me ferez jamais changer d'idée. C'est comme ça que je pense. Amen. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Le mot permettre dans la Bible
ce que Dieu ou Jésus permet. On va le voir. C'est dans Hébreux 6, verset 3. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Tu sais, le mot « permettre » là, dans la Bible, dans la plupart des versions, c'est à peu près écrit comme ça. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Dans le sens que tu peux dire « Ouais, mais demain, je vais faire ça. » Ben, t'es mieux de dire « Si Dieu le veut ou si Dieu le permet, je vais faire ça demain. » Souvent, c'est plus l'expression « Dieu voulant ». Les Arabes disent « Inch'Allah » qui veut dire « Si Dieu le veut ». À Dieu plaise, à Dieu lui plaise seulement. Alors, si vous décidez de faire quelque chose, premièrement, dites Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Si c'est dans le but, je pourrais quasiment dire que si c'est dans le but de plaire à Dieu, c'est pour Dieu quand on fait quelque chose ou avec Dieu, quand c'est pour la gloire de Dieu, on pourrait quasiment dire, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on n'aurait pas besoin de dire, Seigneur, est-ce que tu veux ça? Il veut ça. Prenons pour acquis que c'est ce qu'il veut. Si c'est pour faire le bien, c'est pour bénir quelqu'un, c'est pour sa gloire, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour guérir quelqu'un, pour prier pour quelqu'un, c'est dans sa volonté. C'est écrit dans sa parole de Dieu. Mais, eux autres ici, le mot permettre dans la Bible, ce que Dieu ou Jésus permet, Hébreux 6.3, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Les autres, on pour leur dire, on dit, regarde, si c'est ce que Dieu veut, on va le faire. Ici, dans la version parole vivante de ce verset-là, Hébreux 6.3, ça nous dit, laissons donc ces notions fondamentales à leur place. Et le mot, ça commence à même parce que c'est tout le verset dans la version parole vivante. Mais le verset vraiment Hébreux 6.3, dans toutes les autres versions à part la parole vivante, ça dit abordons ensemble avec l'aide de Dieu des vérités plus profondes correspondant au stade adulte. Moi, je veux juste mettre l'emphase sur abordons ensemble avec l'aide de Dieu. Donc, l'autre version, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Ou abordons ensemble avec l'aide de Dieu. Donc, si tu as des projets, si vous avez des projets, abordons-les ensemble avec l'aide de Dieu. Si Dieu le permet. Est-ce que Dieu veut vous aider? Oui, Dieu veut vous aider. Est-ce que Dieu vous aime? Oui, Dieu vous aime. Avec l'aide de Dieu. C'est beau, hein? Alors ça, c'est une chose que Dieu permet. Dans Matthieu 14, 35, 36, ça dit aussi, les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui emmena tous les malades. Verset 36, Matthieu 14, 36, ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Je le répète d'une traite. Matthieu 14, 35, 36. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Verset 36. Les gens de ce lieu, ils le prièrent. Donc, ils prièrent Jésus de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Donc, ils prièrent Jésus de leur permettre à eux seulement de toucher le bord de son vêtement. Et savez-vous quoi? Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Donc, Jésus a permis à tous ces gens de ce lieu qui l'avaient reconnu, ok? Il leur permis de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Wow! Mais quelle nouvelle! Dieu est bon, mes amis! Oui, Jésus leur a permis de toucher le bord de son vêtement quand il passait. Puis tous ceux qui touchaient étaient guéris. Voyez-vous qu'est-ce que Dieu permet? Oui, Dieu permet le bien seulement. Dieu ne permet pas le mal, il permet le bien. Luc 8, 26, 33 nous dit aussi, ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, parce qu'ils abordèrent, ils étaient dans un bateau, qui est vis-à-vis de la Galilée. Verset 27, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Verset 28,
Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Verset 29, « Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens, il brisait, et il était entraîné par le démon dans le désert. » Verset 30, Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. » Verset 31, « Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. » Les démons priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Parce que Jésus avait l'autorité divine qui pouvait envoyer les démons dans l'abîme. Je ne sais pas si c'est l'enfer, mais l'abîme, d'après moi, c'est pas loin de là. Verset 32, « Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, donc qui étaient là en train de brouter l'herbe. Là. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces troupeaux. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il le leur permit. » Verset 33, « Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. » Qu'est-ce qui s'est passé avec les démons après ça? Je ne sais pas. C'est pas écrit. Mais, il y a une chose qui est écrite. C'est que Jésus a permis, il a permis aux démons, leur permettre d'entrer dans ces troupeaux. Il leur permis d'entrer dans ces pourceaux. Et qu'est-ce qui est arrivé à l'homme? L'homme fut complètement guéri. L'homme qui était possédé de démons, ils sont sortis de cet homme. Et Dieu a permis que ces démons-là sortent de cet homme-là pour que cet homme-là soit guéri. Voyez-vous qu'est-ce que Jésus a permis là? Jésus a permis le bien. A permis que les démons sortent de cet homme pour que cet homme-là soit libéré, rendu libre, libéré de tous les démons qui lui le faisaient souffrir pendant des années. C'est ça que Dieu permet. Dieu ne permet pas le mal, il permet le bien. Quand il permet quelque chose, c'est pour le bien. C'est jamais pour le mal. On va l'avoir. On va comprendre quelque chose à un moment donné. Ouais. Fait que là, on va lire une note que j'ai tirée de... j'ai posé une question sur Google et je suis tombé sur le site Got Question, G-O-T, Question, ou question avec un au pluriel. Note de Got Question sur le diable. Écoutez ça. Satan et son armée de démons mènent une attaque de grande envergure contre Dieu et son peuple. Et en fait, contre toute la création depuis la chute de l'humanité. Toutes les souffrances sont imputables, pas à Dieu. Toutes les souffrances de l'humanité sont imputables à Satan. Ces empreintes digitales peuvent être trouvées dans chaque cimetière. Je répète, ces empreintes digitales peuvent être trouvées aussi dans chaque prison. Ces empreintes digitales, on parle des empreintes digitales de Satan, peuvent être trouvées aussi dans chaque clinique d'avortement. Les empreintes digitales de Satan sont trouvées aussi sur chaque scène de crime. Les empreintes digitales de Satan sont trouvées aussi sur tous les cartels de drogue. Les empreintes digitales de Satan sont trouvées aussi dans les studios de pornographie. Et partout où l'on trouve la dégradation humaine, les empreintes digitales de Satan sont là. Satan exerce son influence, une influence considérable dans toutes les capitales nationales. Il siège, on va répéter son nom. Satan siège dans les conseils d'administration de nombreuses entreprises. Satan est régent dans la plupart des collèges et universités du monde. Satan connaît bien les plateaux de cinéma. Satan connaît bien les comités de rédaction des journaux. Satan connaît bien les petits trafics de drogue. Et Satan connaît bien, et malheureusement, un nombre croissant de chaires d'église.
Satan est implacable et les Écritures nous enseignent qu'il luttera jusqu'à la fin. Ah, boy. Voyez-vous que partout où que le mal existe, dans les maladies, dans toutes ces choses-là, dans tout ce que j'ai nommé, ici on a nommé les cimetières, les prisons, les cliniques d'avortement, les scènes de crime, mais moi je peux vous dire que les empreintes digitales de Satan sont aussi dans les hôpitaux, malheureusement. Les maladies. Les maladies viennent pas de Dieu. Les maladies viennent du péché et tout le reste vient de Satan aussi. Ils viennent pas de Dieu. Puis je veux même pas embarquer Dieu là-dedans. Parce que mon Dieu n'est pas à l'origine du mal. Mon Père céleste est à l'origine du bien. Écoutez ça. Non, je vais vous faire écouter un chant avant. Puis après ça, je vais vous lire qu'est-ce que Dieu ne permet pas. Puis on va arriver dans notre temps. Amen. Alors, les empreintes digitales de Dieu, là, c'est juste le bien. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Toutes bonnes choses viennent de Dieu ». Donc, le contraire, c'est « Toutes mauvaises choses viennent de Satan ». Viennent du mal, viennent du péché, viennent du diable, viennent de Satan, viennent des ténèbres, viennent des démons, mais ne viennent pas de Dieu. On va écouter un deuxième chant, encore une fois de Sarah Hélène, qui nous interprète « Le nom de Jésus peut te sauver ». Mon ami, crois en Jésus-Christ aujourd'hui et sois sauvé. Vous êtes toujours sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Soyez richement bénis.
tout-puissant, le vrai, capable de réaliser l'impossible. Car il est le seul Dieu, le tout-puissant, le vrai, capable de réaliser l'impossible. Car il est le seul Dieu, le tout-puissant, le vrai, capable de réaliser l'impossible. Car il est le seul Dieu, le tout-puissant, le vrai, capable de réaliser l'impossible. Car il est le seul Dieu, le tout-puissant, le vrai, capable de réaliser l'impossible. Car il est le seul Dieu, le tout-puissant, le vrai, capable de réaliser l'impossible. Le nom de Jésus te sauvera. Le nom de Jésus te guérira. Le nom de Jésus te guidera. Le nom de Jésus, ça t'arrivera. Et déjà la fin de mon émission. Et le titre de la chanson que vous venez d'entendre, c'est pas le nom de Jésus peut te sauver, c'est le nom de Jésus te sauvera, te guérira. Et oui, le nom de Jésus peut te sauver, oui, mais il va te sauver. Si tu mets ta main dans sa main, puis tu dis oui, sauve mon âme, Seigneur. Je ne veux pas aller périr éternellement. Puis oui, tu reconnais que tu es pécheur, que tu es imparfait, que tu es une créature imparfaite, puis que si tu n'as pas le Fils de Dieu, tu n'auras pas la vie. Donc tu n'iras pas vivre éternellement auprès de Dieu. Malheureusement, tu vas aller dans une autre place que je veux pas parler aujourd'hui, mais sache une chose, c'est que Dieu t'aime, puis Dieu désire, son cœur de Père désire te sauver aujourd'hui. Dieu désire t'emmener avec lui pour l'éternité. Fait qu'aujourd'hui, décide de dire oui à Jésus, de mettre ta main dans sa main et dire Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, je te demande pardon, je te donne ma vie, sauve mon âme. Tu fais ce genre de prière-là, c'est fait, ton nom est inscrit dans le livre de vie, mon frère. Amen. Fait qu'on va continuer le message, il reste pas longtemps, il reste 2 minutes. Donc le mot permettre dans la Bible, ce que Dieu ou Jésus ne permet pas. OK? Deutéronome 18,14. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Dieu ne te permet pas, mon ami, sais-tu quoi? Dieu ne permet pas que tu écoutes les astrologues. Va pas, lis pas l'horoscope. C'est pas bon pour toi. C'est ça que ça dit. 1 Corinthiens 10,13. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. Donc, on est tous tentés. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Et il, quoi? Et il ne permettra pas. Voyez-vous le mot permettre, là, ici? C'est le mot ne pas permettre. Jésus ne permet pas. Ce que Dieu ou Jésus ne permet pas,
Il ne permet pas que tu ailles voir des astrologues ou que tu lises ton je sais pas trop quoi, je me rappelle plus c'est quoi, là, ton astrologue, whatever, ton astrologie, qu'importe. Puis l'autre affaire que Dieu ne permet pas, écoute ça. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous quoi? Que vous soyez tentés. Allô? Au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Dieu désire que vous puissiez résister à toute tentation. Donc Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au contraire, au moment de la tentation, il va préparer un moyen d'en sortir pour que tu puisses y résister, mon ami. Et j'ai sorti aussi de la version parole vivante de ça. Les tentations qui vous ont assailli jusqu'ici sont communes à tous les hommes. 2 points. Aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas non plus à l'avenir que l'épreuve dépasse vos forces. Au moment de la tentation, il vous donnera la force d'y résister et il préparera une issue pour que vous en sortiez vainqueur. Alléluia! Gloire à Dieu! Alors, ce que Dieu ne permet pas, c'est que le mal vous atteigne. C'est ça que Dieu ne permet pas. Amen! Puis, si Dieu permet quelque chose, c'est pour vous délivrer. Il permet une guérison, une délivrance, des choses comme ça. C'est Dieu permet le bien et non le mal. Et la conclusion, encore une fois, vous aviez projeté, Genèse 50-20, vous aviez projeté de faire le mal, de me faire le mal, de me faire du mal. Mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Et j'ai sorti une prière de Jésus que Jésus nous a laissée pour bloquer toute tentative de l'ennemi pour nous faire chuter. Matthieu 6-13. Ne nous expose pas à la tentation et surtout délivre-nous du diable. Ça c'est dans la version Semeur. Ou garde-nous de céder à la tentation. Mais au contraire, délivre-nous du tentateur, parole vivante. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, Louis II, et ne permets pas que nous soyons tentés, mais libère-nous de l'esprit du mal, parole de vie. Et voilà, Dieu permet seulement le bien, mais Dieu ne permet pas le mal. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CKZW, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.